Dans l'épisode précédent, je vous avais quitté à Saint-Malo avant de reprendre la route vers la maison. Voilà, en octobre 2023, je repars enfin pour reprendre mon itinéraire où je l'avais interrompu et boucler définitivement ce contour de France au plus près des frontières et des côtes. Au menu, le tour de la Bretagne et la côte atlantique jusqu'à Biarritz. Mais après 650 km d'autoroute bien monotone, je m'arrête pour la nuit chez mon ami Mathieu dans la région rennaise. Pas mal? Oui, Ouais, ça fait mal. Il n'empêche que je me suis vite réassis pour partager un apéro, un dîner et un coucher de soleil en refaisant le monde. Les choses sérieuses recommencent. J'approche de Saint-Malo et je vais pouvoir continuer à dessiner ma carte. D'entrée, la côte le long de la baie de Saint-Malo m'offre des vues magnifiques et me promet un trajet exceptionnel si la météo se maintient. Une halte s'impose à Fort-la-Latte, bâtie au XIVe siècle sur un éperon rocheux difficile d'accès et sentinelle de la baie de Saint-Malo. Le château est visitable, mais même sans y pénétrer, la balade vaut le détour. Par contre, dès cette première journée, je vais retrouver un élément récurrent de ce Tour de France, les travaux et les déviations. Et qui dit déviation, dit souvent mauvais fléchage. Ah, ça fait non. Encore faux mot. Mais en cherchant à reprendre mon tracé, je tombe sur un autre élément récurrent de ce voyage, une borne de la Voie de la Liberté. Et mine de rien, j'en croise depuis la Lorraine. Cette première journée bretonne a été un véritable enchantement, et je finis à Pleubian, entre Paimpol et Lannion. J'avais eu du bol jusqu'à maintenant, c'est-à-dire 2 jours sans pluie. Mais là, je vois clairement la perturbation qui arrive du Finistère. Et elle devrait être là dans 5 minutes. Donc on va anticiper.
plutôt que de s'arrêter au bord de la route. C'est parti, équipement de plongée. Sa mère, en plus faut être souple. Allongé sur le parking. Vive la moto. Allez, on va pas tenter le diable, on va tout mettre. Putain, en plus il y a du vent. On va dire que c'est un plaisir. Alors c'est bien une chose qui m'étonne depuis que je longe la côte bretonne, c'est l'effet des marées. Parce que autant en Méditerranée, il n'y a pas de marée, sur la côte basque, on a la marée haute et la marée basse, mais ici, quand la mer est basse, ça donne ça. Et depuis à peu près 400 km, je constate partout. Tous les ports ont les pieds au sec. Enfin, les pieds dans la vase. Autre constat, c'est le nombre incroyable de camping-cars et autres vannes aménagées que je croise ici alors que nous sommes hors vacances scolaires. Et je ne le sais pas encore, mais je vais en suivre comme ça un nombre incalculable tout au long du voyage. Visiblement, tous les retraités et tous les surfeurs d'Europe se sont donné rendez-vous ici. Et sur ces petites routes tortueuses, ralenties à moins de 30 km/h, il faut s'armer de patience avant de trouver le morceau de ligne droite qui va permettre de doubler. Mais tout cela ne gâche en rien le plaisir de longer la côte et d'arriver tranquillement au bout du Finistère. Eh bien ça y est, on y est, au dernier coin de l'Hexagone, à la pointe Saint-Mathieu, tout au bout de la Bretagne. Certains pensent que c'est à la pointe du Raz, mais non, le point le plus à l'ouest de France, c'est la pointe Saint-Mathieu, c'est ici. Voilà, au pied de ce mémorial aux marins morts pour la France, disparus en mer. C'est battu par les vents, la pluie va pas tarder à arriver. Mais ça y est, j'ai bouclé tous les coins de notre beau pays. Et là-bas, là-bas, eh ben, c'est l'Amérique. Sauf que là, on voit pas grand-chose, quoi. On aurait pu espérer voir l'île d'Ouessant, mais même pas. Ah, ça y est, je sens les premières gouttes. Allez, on remballe et on continue. Bon, ça y est, c'est la tempête. Le bon crachin. Il est temps de reprendre la route et d'aller rendre visite à mon oncle et ma tante à côté de Brest. Alors me voilà dans la grande banlieue de Brest, la petite ville d'Anvec. Et derrière cette porte, je vais retrouver mon oncle et ma tante que j'ai pas vus depuis plus de 10 ans. Comment vas-tu? Tu peux rentrer ta moto, tu la laisses là? Tu vas la laisser là? Comme tu veux. Il y a des voleurs chez vous? Non.
Bon. En Bretagne, non. Comme au Pays Basque. Alors, tu viens d'où, là? Saint-Malo? Ah oui, bah, je vais te raconter. Ah. La région brestoise est un des centres historiques de la marine de guerre française depuis le XVIIe siècle, et on comprend vite le choix d'un tel lieu quand on contemple la rade à partir de la pointe des Espagnols, qui referme et sécurise l'accès au port militaire. L'endroit était quasiment inattaquable de la mer. Bah là les amis, on est purement bien. Regardez-moi ça. Alors il y a un truc qui me pourrit le voyage au moins 5 fois par jour et qui me fait perdre un temps monstre, c'est ça. Sauf que c'est la fin de la journée et des travaux, je pense pas qu'il y en ait beaucoup. Alors la déviation, voilà ce que j'en fais. Fatigué. Je crois que je suis en train de payer mes 5 jours de route avec un rythme assez soutenu. Et toute la journée, j'ai envie que ça se termine. Et pourtant, c'était magique. Une météo extraordinaire, super température, il n'y a pas trop de monde. C'était top. Alors, ça tourne beaucoup de petites routes. C'était super, mais voilà, j'ai pas apprécié autant que je le voudrais. Je crois que la fatigue commence à jouer. Donc il est temps que la journée se termine. Parce que si c'est comme ça tous les jours, la fin de ce road trip, ça va être pénible. Et je suis pas là pour que ça soit pénible. Allez, on se retrouve demain, ça ira mieux. Ciao. Et en fait, je suis tellement fatigué que je me jette dans le premier supermarché venu, m'achète de quoi dîner tranquillement dans ma chambre d'hôtel et passe la nuit à Pont-l'Abbé. J'ai un peu traîné ce matin, et il fait déjà jour. Désormais, j'aime démarrer juste avant le lever du soleil. Les premières heures de la matinée sont souvent calmes et offrent les plus belles lumières. Et ce matin, je suis gâté, car entre Loctudie et Concarneau, tout respire la quiétude, avec juste assez de vent pour faire glisser les voiliers. Dans mon imaginaire, Concarneau n'était juste qu'un port de pêche à la sardine entouré de conserveries. Or je découvre une ville charmante qui s'étend sur le continent autour de son cœur d'origine appelé la ville close. Petite île posée sur l'estuaire où je retrouve encore une fois la marque des fortifications de Vauban. Avec la marée basse, l'endroit est aussi, comme presque partout en Bretagne, le paradis des pêcheurs à pied de tous âges, mais aussi des plaisanciers qui sillonnent la baie. Putain, mais ça s'arrête jamais.
Heureusement, je retrouve rapidement mon trait de côte, mes petits ports pleins de vases et, pour me changer des sandwichs, une table bien sympathique à dos élan. Bonjour. Il y a moyen de manger quelque chose ou c'est trop tard? Installez-vous, on va s'occuper de Eh ça. ben super, merci. En roulant seul, j'ai sauté plein de déjeuners, où je me suis juste contenté de sandwich. Mais un vrai repas, c'est quand même pas mal, même si ça serait plus sympa à partager à plusieurs. Bref, reboosté de protéines, plus rien ne m'arrête, et j'enchaîne les kilomètres. Je traverse l'Orient et son immense et indestructible base sous-marine allemande, longe les immenses dunes de sable au sud de Gavre qui me rappellent la côte landaise, et arrive en fin de journée à la presqu'île de Quiberon. À table. Une journée qui s'achève à Quiberon, sur la presqu'île de Quiberon. Ouais, ça prouve que je suis au bord de la mer. En route vers un restaurant, tout seul. Parce que le problème dans cette histoire, c'est que je partage mon aventure avec personne. Alors je fais le film, ça va être partagé. Mais les émotions du quotidien, les beaux points de vue, les waouh, les oha, je les partage pas, quoi. Et c'est bizarre, ça m'a pas manqué pendant les 7000 premiers kilomètres de ce Tour de France. Je m'en suis pas trop rendu compte. J'étais bien tranquille, tout seul, en motard égoïste. Mais là, bizarrement, sur ce dernier tronçon, ça me manque. Voilà, j'aimerais bien avoir un copain avec moi, ou ma petite femme, pour partager tous ces bons moments et vivre l'expérience ensemble. La prochaine fois, je le ferai pas tout seul. Sur ce, à demain pour de nouvelles aventures. Et voilà, j'ai trouvé un petit endroit sympa, et plus qu'à se régaler. Maintenant, je vous dis vraiment à demain.